Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager une histoire que j'ai lue sur Reddit et qui m'a retourné l'estomac. Parfois, les personnes qui nous étaient autrefois les plus proches peuvent devenir nos pires ennemis. Je vais raconter cette histoire tout en accomplissant quelques tâches dans Minecraft parce que les corvées sont généralement ennuyeuses. Alors, installez-vous, détendez-vous, prenez peut-être du popcorn ou des chips et c'est parti. Le titre d'aujourd'hui est « J'ai discrètement quitté ma femme après avoir découvert son infidélité après presque 4 ans de mariage. 1 an plus tard, mon ex-femme que j'avais ghostée m'a retrouvé. Après avoir découvert l'infidélité de ma femme, j'ai déménagé dans une petite ville montagneuse paisible. Je ne suis pas tout à fait sûr pourquoi je partage ça. Mais peut-être que mon histoire résonnera avec quelqu'un. Maintenant que j'ai avancé, je peux réfléchir à cette expérience. Mon mariage, qui a duré 4 ans, s'est effondré quand j'ai appris l'infidélité de ma femme en mars 2019. Mon travail de manager régional pour une entreprise de solutions technologiques exigeait des voyages occasionnels, mais je travaillais souvent à distance quand je n'étais pas sur la route. Ma femme, quant à elle, occupait un poste en entreprise bien rémunéré. Notre relation était devenue tendue, ses heures de travail de plus en plus longues et mon emploi du temps de voyage n'aidait pas. Mais je croyais toujours que nous avions un partenariat solide. Il y a 6 ans, j'ai rencontré ma désormais ex-femme lors d'un barbecue organisé par un ami commun. On a tout de suite accroché, attiré par l'énergie de l'autre. J'étais captivé par son charme et son intelligence, sentant que son élégance complétait ma personnalité plus brute. En quelques semaines de relation, nous étions fous amoureux. Notre temps ensemble était électrique. À chaque fois qu'on se retrouvait chez l'un ou l'autre, la passion était indéniable. Après 2 ans de relation, nous nous sommes mariés et installés dans un condo spacieux, tout en économisant pour une maison. Mais après les premières années de mariage, les choses ont changé. Bien que je l'aimais toujours, elle devenait irritable pour des broutilles. Quand je mentionnais ses nuits tardives et ses fréquents événements professionnels, elle s'énervait, affirmant que son ascension professionnelle l'exigeait. Elle pointait du doigt mes propres absences, bien que mes voyages soient courts. Généralement 4 ou 5 jours tous les 2 mois. J'ai promis de réduire les voyages, mais nos disputes tournaient en rond, sans jamais se résoudre. Avec le recul, j'ai manqué les signes de son infidélité. En dehors de notre intimité déclinante et de ses longues heures de travail, je n'avais aucun soupçon. J'attribuais sa distance au stress du travail, mais les constantes rejets quand j'essayais de me rapprocher m'usaient. Elle utilisait un téléphone professionnel, donc je n'ai jamais vu de message suspect. Elle se retirait pendant des heures dans notre chambre d'amis, qui servait aussi de bureau à domicile. En octobre 2018, ses engagements professionnels sont passés d'1 nuit par semaine à presque 4. Je ne suis pas du genre jaloux, mais je savais que son environnement de travail dominé par des hommes signifiait qu'elle attirait l'attention. Pourtant, elle semblait concentrée sur sa carrière. Mes soupçons ont surgi 1 mois avant que la vérité n'éclate. Après un arrêt rapide au supermarché, je l'ai aidé à décharger des sacs de son coffre. En prenant des affaires, j'ai repéré quelque chose de dentelle sous le siège passager avant. Un soutien-gorge que je reconnaissais comme étant le sien, d'une boutique qu'elle adorait. Ça m'a frappé comme un coup de poing. Elle enlevait toujours son soutien-gorge en premier quand elle était d'humeur. Mon estomac s'est retourné, mais je suis resté silencieux, le cœur battant. Une fois à l'intérieur, elle a remarqué mon visage pâle et m'a demandé si j'allais bien, plaisantant sur le fait que j'avais l'air hanté. J'ai balayé ça, cachant mon tourment. Déterminé à découvrir la vérité, j'ai passé cette nuit-là et le lendemain à repasser chaque indice que j'avais pu manquer. Le soutien-gorge était le seul indice tangible. J'ai décidé de me concentrer sur elle, espérant sauver quelque chose. Un vendredi, j'ai préparé un dîner romantique, avec de la belle vaisselle, des bougies, un bouquet de roses et une bouteille de vin rouge. Quand elle est rentrée précipitamment du travail, je lui ai montré le décor. Elle s'est excusée, disant qu'elle devait rejoindre des collègues dans un bar local, mais qu'elle pouvait manger rapidement avant. Mon cœur s'est serré. Je suis resté silencieux, ma frustration bouillonnant. Pendant qu'elle se douchait, j'ai glissé mon téléphone professionnel sur la banquette arrière de sa voiture, prévoyant de le suivre avec mon téléphone personnel. Puis j'ai jeté le dîner et les fleurs à la poubelle. Elle est sortie rayonnante et a dit « On mange ». Je lui ai dit d'aller s'amuser avec ses amis à la place. Elle m'a lancé un regard étrange,
demandant si j'étais contrarié. « Je suis juste déçu que tu ne veuilles jamais passer de temps avec moi, » dis-je. Elle a levé les yeux au ciel, m'a traité d'immature et est partie. En utilisant mon téléphone, je l'ai localisée dans un bar qu'elle fréquentait souvent avec ses collègues, à environ 15 minutes. J'y suis allé, j'ai trouvé sa voiture sur le parking et j'ai attendu de l'autre côté de la rue, me sentant comme un étranger dans ma propre vie. 1 heure plus tard, je l'ai vue sortir, avec un homme qui semblait être un cadre supérieur de son entreprise. Il l'a attirée contre lui et l'a embrassée. Mon corps s'est engourdi, mon estomac s'est noué. Ils sont montés dans une autre voiture et sont allés dans un hôtel à proximité. Je les ai suivis, me garant à l'extérieur alors qu'ils entraient main dans la main. Ça suffisait. La rage et l'humiliation m'ont frappé fort. J'ai frappé le tableau de bord. Mon esprit s'est vidé. J'ai conduit sans but, me retrouvant à 40 miles dans un pub de bord de route chaleureux. Assis au comptoir, j'ai commandé un whisky. La barmaid, une femme plus âgée et gentille, a remarqué que j'avais l'air d'avoir traversé l'enfer. J'ai esquissé un faible sourire et dit quelque chose comme ça. Un homme s'est assis à côté de moi et a commencé à discuter. Je n'étais pas d'humeur, mais son attitude calme m'a apaisé. Finalement, je me suis ouvert sur la trahison de ma femme. « T'es pas seul, mec !» a-t-il dit en me tapant sur l'épaule. « J'ai vécu ça il y a quelques années. C'est un tournant. Ta vie peut aller dans un sens ou dans l'autre. C'est à toi de décider maintenant. » Ces mots m'ont sorti de mon désespoir, me donnant une étrange clarté, bien que la douleur de la trahison de ma femme me piquait profondément. J'ai toujours été capable de penser clairement, et l'homme avait raison. Il s'est présenté comme Jake, et j'ai apprécié sa nature terre à terre, même s'il était plus rural que moi. « Tu comptes partir ?» a-t-il demandé. Je n'avais pas pensé aussi loin. Mon esprit était pris dans une tempête d'instinct de combat ou de fuite. Mais je savais que je ne pouvais plus rester près d'elle. « J'ai une idée, » a dit Jake, son ton plein d'empathie. « J'ai un camping-car sur ma propriété. Pas luxueux, il a besoin d'un peu de réparation, mais il est à toi si tu veux t'échapper. Tu pourrais le garer sur un terrain. J'ai un bel endroit. Je te ferai un bon prix. Et tu me rendrais service en gardant un œil sur le lieu. Réfléchis-y. » La barmaid, qui écoutait, a ajouté « Chérie, si j'avais pu échapper à mon bon à rien, d'ex il y a des années, j'aurais sauté sur une opportunité comme celle-là pour me vider la tête. » Ça semblait surréaliste, comme si j'étais tombé dans une nouvelle réalité étrange, mais c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. « Je vais y réfléchir, » dis-je à Jake. On s'est séparés, convenant de se retrouver chez lui dans quelques jours. Pour la première fois, j'ai ressenti une lueur d'espoir, une issue au chagrin écrasant et aux nuits blanches. Une chose était sûre, je ne pourrais plus jamais être près de ma femme. L'infidélité me répugnait. C'était la seule ligne que j'avais toujours juré de ne jamais tolérer. Quand je suis rentré ce soir-là, ma femme, Laura était déjà là. « T'étais où ?» a-t-elle demandé en sortant de la chambre. « Et toi, t'étais où ?» ai-je répondu en me tournant vers elle. « Tu sais que j'étais sorti boire un verre » a-t-elle rétorqué. J'ai été direct. « Tu me trompes ?» Elle a semblé surprise, mais s'est vite ressaisie. « Non, pourquoi tu penses plus ça ?» a-t-elle dit. J'ai mentionné avoir entendu des rumeurs sur elle et quelqu'un au travail. « Qui t'a dit ça ?» a-t-elle exigé. « Quelqu'un en qui j'ai confiance » dis-je vaguement. Elle a ricané, m'a traité de paranoïaque, m'a accusé d'être saoul et a demandé où j'étais. « Dans un bar avec des amis » dis-je froidement. Elle n'a pas insisté et s'est retirée dans la chambre. J'ai choisi le canapé cette nuit-là, incapable de dormir alors que des images d'elle avec un autre homme me hantaient. Je me sentais pathétique, trahi et furieux. Mais l'offre de Jake pour le camping-car a éveillé une faible espoir, comme une bouée de sauvetage. Au milieu du chaos, mon instinct de fuite s'est déclenché. Je voulais sortir. Le lendemain matin, on a à peine parlé, faisant comme si rien ne s'était passé. Quelques jours plus tard, j'ai visité la propriété de Jake. Son ranch était magnifique. Et le camping-car, une unité de 28 pieds entièrement meublée, me rappelait un road trip insouciant que j'avais fait avec des amis à l'université. Le terrain qu'il proposait était serein, entouré de collines ondulantes, avec des sentiers de randonnée à proximité et une petite cabane perchée sur une crête, avec des commodités prêtes pour le camping-car. Jake a accepté mon offre pour le camping-car et j'ai failli l'enlacer pour ça.
Il a promis de le transporter sur le site pour moi. Au cours des semaines suivantes, j'ai essayé de faire avouer la vérité à Laura, mais elle esquivait avec des mensonges et devenait défensive, m'accusant d'exagérer. Ses excuses étaient presque comiques tellement elles étaient faibles. Je regrettais de ne pas avoir pris de photos d'elle avec l'autre homme. Je n'avais pas de preuves concrètes. Le poids émotionnel était insupportable. Alors, au lieu de la confronter davantage, j'ai commencé à planifier ma sortie. Pendant qu'elle était au travail, j'ai discrètement déplacé mes affaires dans le camping-car, ressentant un sentiment de contrôle pour la première fois. Le comportement de Laura s'est adouci pendant ce temps, mais ça semblait creux, trop tard pour compter. Elle continuait ses sorties professionnelles, et un soir, alors qu'elle se préparait à partir, elle m'a demandé où j'allais. « Je rencontre des collègues que tu ne connais pas, » dis-je en l'interrompant. « C'est juste du blabla professionnel, ça ne te plairait pas. » J'avais entendu exactement ces mots de sa part chaque fois que je demandais à l'accompagner à ces événements professionnels. « D'accord, amuse-toi, » a-t-elle dit, semblant légèrement blessée. « Je vais m'amuser, » ai-je répondu. J'ai commencé à passer plus de temps avec Jake, à réparer le camping-car et à rencontrer sa famille chaleureuse et ses amis dans la taverne locale. Ça m'a remonté le moral et j'ai décidé de réduire l'alcool pour éviter de tomber dans de mauvaises habitudes. Il aurait été facile de me vautrer, mais je savais qu'il fallait faire mieux. Puis, Laura a annoncé un voyage professionnel d'1 semaine avec l'équipe de direction de son entreprise. Quand j'ai demandé qui y allait, je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter « J'espère que tu vas t'amuser avec ton petit ami. » Je l'ai regretté immédiatement. Ça a déclenché une dispute houleuse, mais comme Jake l'avait dit, ça n'avait pas d'importance. « Oublie son infidélité, partenaire, » m'a-t-il dit. « C'est elle qui a brisé ton mariage. » C'est la vérité, qu'elle l'admette ou non. Sa sagesse franche m'a frappé fort. Il pourrait écrire un guide pour les trahis. Pendant que Laura était absente, j'ai saisi l'occasion pour déménager complètement. J'ai pris uniquement mes affaires personnelles, vêtements, ordinateur portable et matériel de travail, laissant les objets partagés derrière. J'ai écrit une courte note. J'espère qu'il en valait la peine. Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine, y ai mis mon alliance dessus et je suis parti. Un poids s'est levé de mes épaules. Je me sentais libre. La douleur persistait et les cicatrices émotionnelles prendraient du temps à guérir. Mais j'avais fait le premier pas. Je ne l'ai pas confrontée ni exigé d'aveu. Elle ne le méritait pas. Elle avait jeté nos rêves de maison et de famille et je ne lui devais rien. Je n'avais pas contacté d'avocat ni fait de plan. J'avais juste besoin d'un nouveau départ. L'air frais de la montagne et le calme du camping-car étaient exactement ce dont j'avais envie. La semaine suivante, j'ai recommencé à courir, me sentant vivant pour la première fois depuis des mois. Laura m'a envoyé des textos pendant son voyage, des mises à jour sur les atterrissages et les dîners d'équipe. Puis des questions comme « Où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas ?» Quand elle est revenue et a vu que j'étais parti, mon téléphone a explosé avec ses appels et messages, même un de sa sœur. Je les ai tous ignorés. Mon père et moi ne sommes pas proches. C'est ma seule famille. Et elle savait qu'il valait mieux ne pas le contacter. Après l'avoir ignoré pendant 1 semaine, les messages de Laura sont devenus désespérés. « Qu'est-ce qui se passe ?» disait l'un d'eux. « On doit parler. Je ne sais pas ce que tu penses qu'il se passe, mais il n'y a pas d'infidélité. » 1 semaine plus tard, elle a enfin avoué « Je suis. Désolé que les choses aient dérapé. Ça ne signifiait rien. Tu étais tellement absent et j'étais absorbé par le travail. J'ai fait une erreur et je comptais y mettre fin. » J'attendais cet aveu, mais ça n'a fait qu'approfondir ma colère. Pourquoi n'avait-elle pas été honnête dès le début? Je n'avais plus de vision d'un avenir avec elle. Les erreurs ne durent pas 6 mois ou 1 an. Ses supplications pour revenir et réparer notre mariage sont devenues pathétiques. Mais je suis resté silencieux. Même après qu'elle a arrêté d'envoyer des messages pendant quelques semaines, je ne voulais pas qu'elle sache où je vivais ou qu'elle s'immisce dans ma nouvelle vie. Je voulais protéger mon sanctuaire. Puis ces messages sont devenus hostiles. « T'es lâche de me ghoster. Ce qu'on avait ne t'importe pas. Reviens pour qu'on parle. Dis-moi où tu es. James, réglons ça. » Les messages mêlent une excuse et peu de remords sincères. Je les ai laissés entrer par une oreille et sortir par l'autre, changeant finalement de numéro de téléphone. En juillet 2019, Laura m'a envoyé un email disant qu'elle avait engagé un avocat et demandé le divorce. Parfait,
Ça me va, ai-je répondu. Cela a déclenché une avalanche d'emails me suppliant de la rencontrer, promettant de me laisser tranquille si j'acceptais un divorce sans contestation. Une fois que j'ai consenti, me rendant compte que ces tactiques ne me feraient pas changer d'avis, je me suis senti vraiment libre. Des mois après avoir quitté notre condo, je ne l'ai plus jamais revue. Elle semblait plus préoccupée par un closure que moi. Pendant un temps, je pensais à son chagrin, qui me frappait de manière inattendue, comme quand une chanson qu'on aimait passer. Mais finalement, elle a disparu de mon esprit. Maintenant, officiellement divorcée, la vie est belle. J'ai rencontré une femme merveilleuse qui vit à proximité, juste en bas de la crête. On s'est connecté quand je l'ai aidée à réparer un pneu crevé sur un sentier de randonnée. Elle est un peu plus jeune, pleine d'énergie, et m'appelle son coureur de crête, en riant, aimant mon style de vie simple en plein air. Je ne me précipite pas dans quelque chose de sérieux, mais je n'ai pas non plus juré de ne plus avoir de relation. J'aime la vie en camping-car. Être dans la nature a tout simplifié, y compris ma guérison de la trahison de Laura. Chacun gère la trahison différemment. J'ai eu de la chance que ça arrive tôt dans notre mariage, avant d'avoir des enfants. Je crois que j'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour moi. Si vous traversez quelque chose de similaire, ne ruminez pas trop. Continuez à vivre, continuez à grandir. Ça s'améliore. Je souhaite le meilleur à tous. En ce qui concerne Laura, j'étais inquiet qu'elle essaie de me retrouver. Comme mentionné, j'avais quitté notre ancien endroit à environ 2 heures d'ici. Le week-end dernier, je l'ai aperçue dans un café que je fréquente souvent en ville, et ça ne semblait pas fortuit. Heureusement, je suis sorti avant qu'elle ne me voie. Ce week-end, j'étais de retour en ville pour des courses, et je me suis arrêté au même café pour utiliser leur Wi-Fi pour le travail. En partant vers mon camion, j'ai entendu quelqu'un appeler James. En me retournant, j'ai vu Laura de l'autre côté de la rue, faisant signe. Mon cœur s'est serré. Mon passé m'avait rattrapé. Elle a traversé en courant, et je suis resté figé, m'attendant à moitié à ce qu'elle essaie de m'enlacer. À la place, elle a proposé une poignée de main. J'ai levé les mains pour l'arrêter, et elle a semblé écrasée. « Je te cherchais », a-t-elle dit. « J'ai entendu que tu avais déménagé ici. On peut parler ?» Me sentant piégé, j'ai cédé. « D'accord, trouvons un endroit pour s'asseoir 1 minute. » Quand elle a demandé à voir mon chez-moi, j'ai vite refusé. On a marché jusqu'à un banc devant une petite boutique. Elle a commencé par complimenter mon nouveau look, ma barbe, ma forme physique, mes shorts décontractés et mon t-shirt. Elle était apprêtée dans une robe d'été et une queue de cheval, un style que j'aimais autrefois, clairement pour me charmer. Ma garde était haute. Elle s'est excusée pour l'infidélité, disant que le karma l'avait durement frappée. Quand son entreprise l'a appris, les retombées l'ont forcée à démissionner. Son partenaire d'infidélité, qui était fiancé, a eu des ennuis et a été réaffecté. Il lui a reproché, alors elle a dit la vérité à sa fiancée, mettant fin à leur fiançailles. Laura a baissé la tête, des larmes coulant. Je suis resté silencieux, observant. Elle m'a regardé et a dit qu'elle n'avait pas prévu l'infidélité. Elle a affirmé que la politique de bureau et l'influence de son partenaire l'avaient entraînée, admettant qu'elle l'avait utilisé autant qu'il l'avait utilisé. Après que je l'ai accusée, elle a dit qu'elle prévoyait d'avouer, mais buvait pour engourdir la culpabilité, se détestant. Quand je suis parti, elle a mis fin à la relation avec lui, se sentant seule et brisée. Elle voulait me retrouver, espérant une chance de recommencer, même en sachant qu'on était divorcés. Je l'ai fixée, puis j'ai lâché. Tu ne viens pas ici pour défaire les dégâts. Tu penses que moi que je vais oublier comment tu as détruit notre mariage? Je t'ai dit qu'on était fini si tu trompais. Pas de pardon, pas de redémarrage. Tu as tué ce qu'on avait. Je t'ai vu entrer dans cet hôtel avec lui. Tu le savais? Ma voix s'est élevée et les gens ont commencé à regarder. Elle m'a attrapé le bras, sanglotant. Je l'ai laissé pleurer sur mon épaule brièvement avant de me retirer. Je mérite ça, a-t-elle dit en levant les yeux. Mais s'il te plaît, laisse-moi t'emmener dîner. Je veux parler plus. Tout mettre à plat. Je t'aime, James, même si tu ne veux pas l'entendre. Je n'ai pas réalisé à quel point je t'aimais, jusqu'à ce que tu sois parti. Je t'ai brisé, et tu m'as brisé. Elle hyperventilait maintenant, pleurant fort. Je l'ai aidée à se lever et l'ai enlacée pour la calmer. C'était le seul moyen. J'ai réalisé alors que je l'avais blessée autant qu'elle m'avait blessé.
On a trouvé un endroit plus calme pour parler. Quand elle s'est calmée, j'ai demandé « Comment m'as-tu trouvé ? T'as engagé quelqu'un ?» Elle a ri doucement et a dit « Non », expliquant qu'elle avait simplement posé des questions autour d'elle. Quelques semaines plus tôt, Laura était tombée sur mon amie Emily dans une ville à proximité. J'avais prévenu Emily de ne pas révéler où j'étais, mais Laura a insisté jusqu'à ce qu'elle craque. Emily savait seulement que je vivais quelque part dans la région et que je venais souvent en ville le week-end. Laura a admis qu'elle passait dans le coin, espérant me croiser. J'ai ri, pensant « Bon sang, Emily ne sait pas garder un secret. » Le visage de Laura a rougi. On a décidé d'aller dîner dans un bistrot confortable avec une terrasse extérieure. J'ai veillé à ce qu'on reste aux boissons sans alcool. Je ne lui donnais aucune excuse pour s'attarder ou prétendre qu'elle était trop ivre pour rentrer. La conversation a coulé étonnamment bien et je l'ai raccompagnée à sa voiture après. Elle a juré n'avoir fréquenté personne depuis mon départ et a insisté sur le fait que j'étais le seul qu'elle voulait, me pressant de rester et de parler plus longtemps. « C'est beaucoup trop tôt pour ça », lui ai-je dit fermement. Elle m'a supplié de reconsidérer, mais j'ai tenu bon. Je lui ai donné ma nouvelle adresse e-mail, mais j'ai refusé de partager mon numéro de téléphone. « Tu inonderais juste mon téléphone de textos et d'appels », ai-je dit. Elle a pleuré, mais a hoché la tête, acceptant ma décision. Avant de partir, elle a promis d'envoyer un email pour revenir le week-end suivant. Je lui ai posé la question directement. « Si j'avais trompé, m'aurais-tu pardonné ?» Elle a marqué une pause, puis a dit « Oui, éventuellement, mais seulement avec du conseil, beaucoup de discussions ouvertes, peut-être même un accord écrit. » J'ai souri, peut-être dans 1 ou 2 décennies. Puis elle m'a pris les mains, m'a regardé dans les yeux et a dit « James, je t'aimerai toujours et je ferai tout ce qu'il faut pour le prouver. » Son intensité m'a déstabilisé et ses mots ont persisté, suscitant un malaise. Je me sentais mieux après l'avoir confrontée, mais je ne pouvais pas la voir comme une amie. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Je ne pouvais pas imaginer une réconciliation. De retour au camping-car, je suis parti pour une longue course, j'ai ouvert une bière et j'ai réfléchi à tout ce que j'avais accompli. J'avais juste besoin de m'assurer qu'elle ne briserait pas la paix que j'avais construite. Les souvenirs étaient encore trop vifs, mais le temps était de mon côté pour gagner en clarté. C'est probablement ma dernière mise à jour. Quand j'ai partagé mon histoire en ligne pour la première fois, les modérateurs n'arrêtèrent pas de la supprimer. En résumé, j'ai coupé tout contact avec Laura pendant plus d'1 an, avant qu'elle ne me retrouve, voulant se réconcilier. Si vous vous attendez à ce que je lui pardonne et la reprenne, vous serez déçus. La semaine dernière, elle a envoyé un long email débordant d'amour et de regrets pour l'infidélité, proposant de venir pour un week-end pour réessayer. J'ai refusé. Je lui ai dit que je n'avais aucun intérêt à me réconcilier. À 34 ans, je suis heureux de vivre seul, embrassant la simplicité de ma vie en montagne isolée. J'ai apprécié les rencontres occasionnelles et les amitiés que j'ai construites ici. Dans ma réponse, j'ai clairement dit qu'il n'y avait pas d'avenir pour nous et j'ai refusé de partager mon numéro de téléphone. Tu as fait tes choix et je ne te connais plus, ni ne te fais confiance. Je te souhaite le meilleur et peut-être qu'un jour on pourrait être amis, mais pas maintenant. Elle était frustrée par ma distance et a admis avoir accepté un emploi dans un autre État. Son vrai plan était de me convaincre de déménager avec elle, pensant que mon travail à distance rendait ça facile. Elle voulait venir en personne pour me persuader avant sa date limite de déménagement. Heureusement, j'avais 1 semaine de voyage professionnel prévu, donc son créneau s'est fermé. Je suis soulagé qu'elle sera bientôt hors de ma vie pour de bon. Elle réalisera que sa chance avec moi est passée, bien que je m'attende à quelques emails supplémentaires. Elle devra passer à autre chose. Peut-être même trahir quelqu'un d'autre. À tous ceux qui lisent ceci, vivez votre vie pleinement. Laissez derrière vous ce qui est passé et trouvez la force d'avancer. C'est tout pour l'histoire d'aujourd'hui. C'est fou qu'il y ait des gens prêts à aller si loin. Certains s'accrochent comme de la colle et on dirait qu'on ne peut jamais s'en débarrasser. Alors, mieux vaut être conscient de ces personnes et ne s'entourer que de celles qui améliorent votre vie. Merci d'avoir regardé et j'espère vous retrouver pour la prochaine.